Il existe une croyance persistante selon laquelle l'éveil spirituel serait une ascension, un feu qui s'élève, une conquête qui transforme l'humain en quelque chose au-delà de la nature. Mais si cette histoire était inversée, et si la véritable ascension ne consistait pas à monter, mais à rentrer en soi, un retour à la manière naturelle d'exister? L'histoire de la Kundalini, à la lumière du Tao, cesse d'être un récit de transcendance pour devenir une recherche de cohérence. Le mystère ne réside pas dans le serpent qui grimpe, mais dans le souffle qui recommence à circuler. Cette inversion du mouvement change tout. Le chemin n'est plus un effort, mais une restauration. C'est à partir de ce renversement que commence notre exploration sur la chaîne Solstice. La chaîne Solstice est née d'une intention claire, traduire les anciens langages spirituels en savoirs applicables. Ici, la spiritualité est une anatomie subtile, une étude, un rythme, un retour. Notre but est d'offrir de la clarté à ceux qui pressentent que le chemin intérieur n'a pas à être une fuite du monde, mais un retour à la façon naturelle d'être vivant. L'illumination naît de l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Dans l'imaginaire collectif, l'éveil de la Kundalini est un événement rare, presque dangereux, entouré d'images d'extase et de perte de contrôle. Pourtant, le taoïsme nous invite à regarder autrement. L'énergie ne s'éveille pas, elle se réorganise. Le chaos que beaucoup interprètent comme une ascension est en réalité le processus du retour du Qi à son ordre naturel. Cette idée, simple mais révolutionnaire, déconstruit des siècles de quête de l'extraordinaire et nous ramène à l'essentiel. La Kundalini, vue par le prisme du Tao, n'est pas un feu montant vers le ciel, mais la respiration de la terre à l'intérieur de nous. Imaginez une rivière qui, pendant des années, a été bloquée par des pierres invisibles. Quand l'eau recommence à couler, il n'y a pas d'explosion, il y a restauration. Voilà le véritable éveil énergétique. Non pas une nouvelle force, mais le courant retrouvant son cours. La philosophie taoïste nous enseigne que le corps est une miniature du cosmos et que chaque blocage est une rupture dans la communication entre le ciel et la terre en nous. La pratique, dès lors, ne consiste pas à forcer la rivière, mais à retirer les pierres. C'est pourquoi le Tao appelle l'éveil un retour au naturel et non une atteinte du divin. Et c'est précisément ce renversement de compréhension que propose l'épisode d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de faire monter l'énergie. Il suffit de cesser les interférences qui empêchent le corps de respirer comme respire l'univers. Cette inversion, de l'effort à l'abandon, de la conquête au retour, distingue la voie taoïste des autres écoles d'ascension spirituelle. Ce que l'hindouisme nomme Shakti, le Tao appelle Ki. Ce que le yogi cherche à activer, le sage taoïste se contente de laisser circuler. Cette nuance est subtile, mais elle transforme radicalement la nature du chemin. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent que la spiritualité n'a pas besoin d'être un état d'exception, mais une manière d'être pleinement présent. À ceux qui cherchent à comprendre le phénomène énergétique sans dogme, sans hiérarchie mystique, avec la sérénité de celui qui observe le flux de la vie et s'y aligne. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de techniques semblent lutter contre la nature, voici votre réponse. Le taoïsme offre la carte d'un éveil sans violence, une science de l'énergie qui restitue au corps sa sagesse ancestrale. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. L'éveil n'est pas l'apogée du voyage, c'est le retour à l'origine. La Kundalini n'est pas une force mythique, mais le rythme même de la vie quand le contrôle s'efface. C'est le feu devenu lumière parce qu'il a appris à se reposer dans l'eau. Et si ce thème résonne en vous, si votre regard cherche à comprendre l'invisible avec rigueur et lucidité, abonnez-vous à la chaîne Solstice et suivez nos prochaines explorations. Au 8e siècle, sur une montagne de la province du Sichuan, un moine taoïste nommé Sima Chengzhen observait la vapeur s'élever d'une source thermale en plein hiver. On disait que cette vapeur contenait le secret de l'immortalité, une énergie montant de la terre, rencontrant la froideur de l'air, puis disparaissant dans le vide. Chengzhen nota que le même phénomène se produisait à l'intérieur du corps humain. Lorsque la chaleur vitale de l'abdomen s'élevait et rencontrait la clarté de l'esprit, la conscience devenait pure comme la vapeur. Cette image simple, la chaleur qui monte, le froid qui descend,
devint l'une des plus anciennes descriptions du cycle énergétique que l'Occident appellerait plus tard la Kundalini. Pendant des siècles, cette métaphore fut déformée. Le symbole du feu ascendant se transforma en promesse de pouvoir, en conquête spirituelle, en spectacle de transcendance. L'image de la vapeur, si douce et naturelle, fut remplacée par celle du serpent enflammé. L'histoire de l'énergie devint une histoire d'effort et de danger, plutôt que de retour et d'harmonie. Cette inversion n'est pas qu'une idée théorique. Elle a façonné la manière dont le monde moderne conçoit le corps et le sacré. Quand nous cherchons à monter, nous brisons le flux. Quand nous tentons de contrôler l'invisible, il se retire. C'est là que le taoïsme propose de renouer avec le principe naturel du mouvement. Au cœur de cette tension se trouve le corps humain, tour à tour perçu comme prison ou comme temple. Dans le Tao, il est paysage, montagne et rivière coexistant. Le feu, ou yang, s'élève du ventre et l'eau, ou yin, descend du crâne. Quand ils se rencontrent, naît le souffle originel, le yuan qi. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une description physiologique d'états énergétiques observables par la pratique méditative. L'erreur courante fut de confondre cette circulation avec une ligne droite d'ascension spirituelle. Le cycle complet, monter et descendre, condenser et dissoudre, fut oublié. Ainsi, l'ancienne sagesse se fragmenta en mythes, et l'art de l'équilibre céda la place à la quête de l'exception. La tension s'accroît lorsque l'on comprend que ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini peut, sous le regard taoïste, être interprété comme un déséquilibre temporaire. Le corps tente de corriger ce qui a été forcé. La chaleur monte avant que l'eau ne soit prête à la recevoir, et le résultat est celui d'une rivière retenue. Excès, fièvre, désordre. Les textes taoïstes nomment cela le feu rebelle. C'est le moment où le pratiquant confond intensité et clarté. Cette erreur est fréquente, car l'extase est plus visible que l'harmonie, et le monde moderne valorise ce qui se voit. Mais le Tao agit dans le silence. Sa révolution s'opère dans ce qui se stabilise, non dans ce qui explose. Et plus nous tentons de nous élever, plus nous nous éloignons de l'axe. Le Tao enseigne que le chemin est circulaire, non vertical. Le pratiquant ne monte pas, il tourne. L'énergie ne conquiert pas, elle intègre. Cette circularité correspond à ce que l'Occident appelle le petit circuit céleste, la trajectoire où le qi s'élève le long de la colonne vertébrale, puis redescend sur le devant du corps, créant un champ d'autorégulation entre l'esprit et la respiration. C'est dans ce mouvement continu que le corps réapprend à faire confiance au rythme du cosmos. L'éveil cesse alors d'être un événement pour devenir un état. Et cet état, le Tao le nomme naturalité. Le même phénomène peut être illumination ou déséquilibre, selon la manière dont il est conduit. Cela remet en question les notions de progrès spirituel et déconstruit l'idée que l'énergie doit être dominée. Le taoïsme ne parle pas de domination, mais de retour. L'énergie ne se conquiert pas, elle se révèle quand nous cessons d'interférer. La restauration du flux est un acte de non-agir, de wu-wei. Ici, le véritable paradoxe s'accomplit. La puissance naît lorsque nous cessons de la rechercher. La lumière ne naît pas de l'ascension, mais du repos. C'est le moment où le pratiquant et le cosmos respirent à l'unisson. Cette perspective transforme profondément notre compréhension de l'éveil énergétique. Ce que l'on appelle ascension de la Kundalini n'est qu'un aspect d'un processus plus vaste, le cycle du retour à l'équilibre. En observant la vapeur des montagnes, on comprend. Elle ne monte pas par volonté, mais parce que le froid l'invite. L'énergie s'éveille lorsque l'environnement intérieur est en harmonie avec l'extérieur. Rien n'est forcé, rien n'est réprimé. Tout se produit en correspondance. Voilà la véritable histoire de la Kundalini. Non pas comme un serpent qui s'élève, mais comme une respiration qui retourne à sa source. Au fil des prochaines minutes, vous découvrirez comment les anciens maîtres taoïstes ont traduit l'éveil en termes d'alchimie interne et de circulation naturelle du qi. Vous verrez qu'il n'existe pas d'opposition entre Shakti et Tao, mais une continuité de principes.
Et peut-être percevrez-vous que le véritable éveil ne réside pas dans la transcendance du corps, mais dans la permission qu'on lui donne de refonctionner comme fonctionne l'univers. Si ce savoir éveille quelque chose en vous, restez avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Solstice pour suivre la suite de ces explorations. Dans l'étude contemporaine de l'énergie vitale, de nombreux chercheurs et praticiens ont découvert que la clé pour restaurer le flux naturel du corps ne réside pas dans l'induction d'états modifiés de conscience, mais dans la régulation de l'axe reliant le système nerveux autonome au rythme respiratoire. La neuroscience appelle cela la respiration en cohérence, et la tradition taoïste le décrit depuis des millénaires comme le principe de respirer avec le ciel et la terre. Lorsque le rythme respiratoire atteint environ 6 cycles par minute, une synchronisation s'installe entre le cœur, les poumons et le cerveau, générant stabilité émotionnelle et clarté mentale. C'est l'une des pratiques les plus proches de l'expérience réelle de ce que les anciens textes appellent la circulation du Qi. À l'inverse, de nombreuses méthodes populaires de activation de la Kundalini reposent sur l'hyperstimulation. Respiration forcée, contraction musculaire répétée et rétention prolongée. Bien qu'elles provoquent des sensations intenses, ces pratiques créent un déséquilibre du système nerveux central et peuvent entraîner insomnie, irritabilité et dérèglement hormonal. Le corps interprète le processus comme une menace, non comme un éveil. Le feu s'élève, mais l'eau ne le contient pas. Voilà l'origine du feu rebelle, décrit dans les textes taoïstes, une énergie dispersée sans ancrage, une excitation sans intégration. La voie taoïste propose une alternative plus stable, le raffinement progressif du Qi qui commence par l'harmonie respiratoire. La pratique du Xiaozhu Tian, ou petit circuit céleste, est une technique de méditation et de respiration consciente qui permet de rétablir le cycle naturel de montée et de descente de l'énergie vitale. La science moderne confirme que cette pratique active le nerf vague, responsable de l'équilibre entre les réponses de relaxation et de concentration. Lorsque le Qi circule dans ce circuit, le corps entre dans un état d'autorégulation physiologique, réduisant les inflammations, équilibrant le rythme cardiaque et améliorant le métabolisme. Au lieu d'un pic d'énergie, il y a continuité. L'éveil n'est pas un événement soudain, mais une courbe de maturation du système interne. C'est la différence entre allumer un feu et entretenir une flamme vivante. Une autre application pratique, encore peu connue en Occident, est la méthode de respiration inversée taoïste, Ni Hu Si, actuellement étudiée par des physiologistes chinois et japonais. Dans cette pratique, l'abdomen se contracte légèrement à l'inspiration et se détend à l'expiration, inversant le schéma habituel. Cette inversion crée une légère pression interne qui favorise la circulation du Qi à travers les méridiens sans effort musculaire. Des recherches montrent que cette respiration augmente la variabilité cardiaque et induit des états de cohérence psychophysiologique similaires à ceux observés chez les méditants avancés. Le principe est simple. Le corps devient laboratoire de l'harmonie et l'esprit observateur du processus. Les pratiques forcées, au contraire, produisent des résultats éphémères et des effets secondaires subtils. Le pratiquant ressent chaleur, vision ou spasme, mais le système ne se stabilise pas. Le taoïsme décrit cela comme « ouvrir le ciel et fermer la terre », une énergie qui monte mais ne redescend pas. La véritable harmonie se manifeste par la sérénité, non par l'exaltation. Le Tao ne promet pas l'extase, il offre l'équilibre. Et c'est cet équilibre qui soutient l'éveil authentique. En unissant science et tradition, nous constatons que la sagesse taoïste avait anticipé, sous un langage symbolique, des découvertes modernes sur le système nerveux et l'homéostasie du corps. La cohérence cardiaque, la neuroplasticité induite par la respiration et l'équilibre de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien sont des expressions contemporaines d'un même principe. Le Qi circule mieux lorsque le corps et l'esprit ne luttent pas l'un contre l'autre. Le chemin naturel est plus efficace parce qu'il respecte l'architecture physiologique de la vie. Il n'ajoute rien, il enlève l'excès. Il ne réveille pas quelque chose d'endormi. Il rend le mouvement à ce qui est déjà vivant. En fin de compte, le choix se situe entre l'intensité et la continuité, entre manipuler l'énergie ou la laisser se raffiner d'elle-même. La méthode taoïste est la seule qui transforme l'éveil en stabilité.
C'est la science appliquée à la spiritualité, l'art de respirer comme respire l'univers. Si cette vision résonne en vous, écrivez ci-dessous la phrase « Je choisis la voie naturelle du flux ». Cette déclaration est plus qu'un commentaire. C'est un engagement envers la pratique consciente qui restitue au corps son ordre originel. Le principe de la circulation du Qi peut être compris comme la restauration de l'autorégulation interne de l'organisme. Le corps humain est un système d'énergie et d'information en quête constante d'équilibre, ce que la psychologie nomme homéostasie. Lorsque des émotions non traitées, des tensions physiques et des pensées répétitives s'accumulent, le flux d'énergie se bloque, créant des schémas de contraction et de défense. Le taoïsme décrit ce blocage comme la stagnation du Qi, un état où la vie cesse de circuler librement. La pratique de la respiration cohérente et du circuit céleste ne dissout pas seulement cette rigidité physiologique. Elle réorganise aussi l'esprit autour d'un axe de stabilité intérieure où penser et ressentir se réaccordent. L'énergie et la conscience sont les deux manifestations d'un même principe, le Dao. Le Dao est le rythme invisible qui soutient le cosmos, et l'être humain, en s'accordant à ce rythme, cesse de vivre en conflit avec sa propre nature. La psychologie zhangjian y verrait un retour à la totalité psychique, le mouvement d'intégration entre conscient et inconscient. Concrètement, le pratiquant qui respire en cohérence et cultive la circulation du Qi favorise un dialogue entre ses polarités internes, lumière et ombre, raison et instinct, esprit et corps. Le résultat est un état de présence sereine, où la perception s'éclaircit et où l'impulsion de contrôle se dissout. Ainsi, la pratique énergétique devient aussi un processus d'individuation spirituelle. Le bouddhisme complète cette vision en affirmant que l'ignorance naît de la séparation entre l'observateur et le phénomène. La méditation respiratoire taoïste dissout cette séparation, car l'acte de respirer est à la fois faire et être fait. En suivant le flux du Qi, le pratiquant apprend à observer sans interférer, à agir sans effort. C'est l'essence du Wu Wei, la non-action consciente. Psychologiquement, cela réduit l'hypercontrôle de l'ego et éveille un état de pleine conscience que la neuroscience associe à la régulation du cortex préfrontal et à la diminution de l'activité de l'amygdale. Le corps entre dans une sécurité physiologique et l'esprit peut enfin se reposer. Ce repos n'est pas passivité, c'est l'espace où la sagesse naturelle agit sans résistance. Dans la pratique, le cycle du petit circuit céleste représente le mouvement dynamique entre activation et abandon, entre le yang qui s'élève et le yin qui accueille. Chaque tour complet du flux énergétique enseigne au corps à faire de nouveau confiance à ses propres rythmes. C'est le même principe observé en psychothérapie somatique. Plus l'organisme accomplit ses cycles naturels, plus il libère la tension et retrouve la régulation. Lorsque le Qi monte le long de la colonne et redescend doucement par l'avant du corps, un dialogue s'établit entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Le taoïsme décrit cela comme l'union du feu et de l'eau. La psychologie y voit une intégration émotionnelle. Ce sont des langages différents pour un même phénomène, l'équilibre restauré. D'un point de vue plus vaste, la circulation du Qi reflète l'ordre du cosmos, où tout s'écoule en cycles interdépendants. L'ascension et le retour de l'énergie dans le corps humain reflètent le cycle des saisons, le lever et le coucher du soleil, l'expansion et la contraction de l'univers. Lorsque le pratiquant harmonise son microcosme avec le macrocosme, il réalise ce que le Tao appelle Heiyi, l'unité harmonieuse. Dans cet état, la conscience cesse de chercher et se met à témoigner. La vie quotidienne devient la continuité de la méditation. Chaque geste devient une expression du Dao. Psychologiquement, c'est l'état de cohérence entre intention, action et présence. L'esprit agit avec le corps, et le corps répond à l'esprit avec clarté. Ainsi, comprendre l'éveil de l'énergie à travers le regard taoïste, c'est comprendre le processus même de maturation psychologique et spirituelle. Le Qi n'est pas une force mystique à conquérir, mais l'intelligence naturelle du corps dans sa forme la plus pure. Lorsque le flux revient, l'être humain redécouvre sa capacité à se guérir, à s'ajuster, à s'aligner avec la vie. Ce que la psychologie appelle autorégulation
et que le taoïsme appelle circulation du qi, sont les deux faces d'une même sagesse, celle qui enseigne que l'équilibre n'est pas un point fixe, mais un mouvement continu. Cultiver ce mouvement, c'est la véritable pratique. Respirer comme respire le cosmos, penser comme coule la rivière, exister comme existe le Tao. L'énergie que nous cherchons n'est pas un pouvoir caché, mais le rythme silencieux de la vie qui palpite sous le bruit des intentions. Lorsque le corps respire avec le cosmos, toute recherche se dissout. Ce qui, autrefois, relevait de l'effort devient mouvement spontané. Ce qui était désir d'ascension devient repos dans le présent. Le Tao ne promet pas l'arrivée, il offre la direction. Et sur cette voie, il n'y a pas de hâte, seulement le retour à l'axe invisible d'où tout naît et vers lequel tout retourne. Au moment où le Qi circule librement, l'esprit comprend qu'il n'a jamais été séparé du monde. Cette compréhension n'est pas une pensée, c'est un état. Il ne s'agit pas de comprendre le Tao, mais de cesser l'élan de vouloir le traduire. L'éveil, c'est lorsque l'observateur et le phénomène respirent au même rythme. L'harmonie ne se conquiert pas, elle se rappelle. Chaque respiration cohérente est une petite épiphanie, un souvenir que le sacré ne réside pas dans les hauteurs, mais dans le simple acte d'exister avec pleine attention. C'est à ce point précis que la philosophie et l'expérience s'unissent, là où savoir devient sentir. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que la voie naturelle est la plus efficace parce qu'elle ne rivalise pas avec la vie. Quand il n'y a pas de résistance, l'énergie s'écoule. Quand il n'y a pas d'effort, l'esprit s'éclaire. Le retour au naturel est le plus grand luxe d'une époque saturée d'excès. Le silence intérieur est l'antidote à la précipitation moderne. Et le Tao, dans sa simplicité, continue de nous enseigner sans parole. La sagesse ne consiste pas à accumuler des concepts spirituels, mais à se vider juste assez pour entendre le son de la vie dans son cours naturel. C'est ce que les anciens appelaient Wu Xin, l'esprit sans fixation. Dans cet état, le pratiquant n'a plus besoin de contrôler l'énergie, car c'est elle qui le guide. Tout ce qui paraissait complexe devient évident, et l'évidence devient enfin sacrée. La clarté ne vient pas de l'effort, mais de la pause. La véritable pratique est de vivre sans friction avec le réel. Et cette légèreté, c'est ce que le Tao appelle liberté. Lorsque nous cessons de rechercher des expériences extraordinaires, l'ordinaire se révèle miraculeux. La vapeur de la montagne, la respiration du vent, la chaleur du corps, tout est pratique. Le Tao n'est pas lointain. Il se trouve entre l'inspiration et l'expiration, entre le geste et le repos. L'enseignement le plus profond est simple. L'univers tout entier se déroule maintenant. L'éveil ne concerne pas ce qui manque, mais ce qui est déjà là. Et l'énergie, lorsqu'elle est comprise, devient amour pour la manière dont elle se manifeste. Aimer le flux, c'est comprendre le flux. Peut-être la question qui demeure est-elle celle-ci. Si rien n'a besoin d'être élevé, qu'est-ce qui nous empêche encore de demeurer là où la vie se déroule ? C'est la réflexion que le Tao laisse ouverte, non pour être résolue, mais pour être vécue. La réponse est dans le corps, dans la respiration, dans l'instant qu'on ne peut nommer. La philosophie s'achève là où commence l'expérience. Alors, le silence devient maître, et la vie, la seule doctrine. Le Tao ne s'explique pas, il se respire. Si quelque chose en vous s'est mis en mouvement durant cette écoute, laissez ce mouvement se prolonger dans le silence. Observez comment le corps répond, comment la respiration change, comment le regard s'adoucit. Partagez dans les commentaires ce qui s'est révélé dans votre propre flux, car chaque expérience est le miroir du chemin de tous. Solstice poursuit ce voyage, non comme une destination, mais comme un espace de contemplation collective. Puissions-nous continuer à apprendre à respirer avec l'univers, un souffle à la fois.